Salut, c'est Lisa et Camille et vous écoutez Débauche, le podcast qui donne envie de ken. Chaque épisode est l'occasion de découvrir l'intimité sans aucun tabou. On parle de féminisme, de dating, des pratiques qu'on a essayées, des fantasmes qui dérangent et d'orgasmes qui éclaboussent. Bref, on parle de tout quoi. Aujourd'hui, nous recevons Camille Giry, comédienne et humoriste. Camille, c'est aussi la Camille du duo féministe et LOL, Camille et Justine. Vous la connaissez peut-être aussi pour son podcast On se tient au jus ou vous pouvez les retrouver sur leur chaîne YouTube pleine de drôleries. J'ai redécouvert Camille dans le podcast Versus, le clash des séries. Bref, Camille en fait beaucoup. Et je vous invite à aller voir son spectacle Moyenne. Elle sera d'ailleurs en tournée. Allez, on y va pour la débauche. Je suis débauchée. Tu es débauché. Nous sommes des débauchés. Ceci est Débauche. Ce podcast vous est présenté par Femtasy, dont je suis d'ailleurs la rédactrice en chef. Femtasy, c'est la plus grande plateforme d'audio érotique pour les femmes. Chez Femtasy, on fait des masturbations guidées, des histoires érotiques immersives, des sons de couple qui font l'amour, et tout cela du plus vanille au plus hardcore. Alors, j'ai une petite surprise pour vous, mes débauchés. Vous pouvez découvrir Femtasy gratuitement pendant 24 heures. Tout le site, gratuitement, ouais. Pour ça, il vous suffit de vous inscrire à notre newsletter. Le lien est en description de l'épisode. Et je nous laisse avec un petit extrait d'une de nos histoires pour nous mettre dans l'ambiance. J'ai pas arrêté d'y penser. Depuis notre conversation, tu as ouvert cette curiosité en moi, celle de côtoyer un autre corps que celui d'une femme. Bonjour Camille. Salut. Trop content de te recevoir. Moi aussi, très contente d'être là. Très belle description, dis donc. Quand dors-tu finalement Ça dépend. Très peu. Moi, je me souviens quand même d'avoir passé pas mal de temps sur YouTube à regarder Camille et Justine. Moi aussi, beaucoup. Ouais, franchement, tu nous as coûté beaucoup de vidéos. Ça dépend. Là, on fait principalement les réels Insta d'1 minute 30. Ça va quand même très vite. Du moment qu'on a l'idée, enfin, ce qui peut être le plus compliqué, c'est d'affiner l'idée, l'angle. Mais une fois qu'on l'a, en vrai, on tourne, je sais pas, peut-être 10 minutes au max. Et après, on monte pour que ça fasse 1 minute 30. Donc, en vrai, ça met pas si longtemps. Et tu regardes beaucoup les commentaires qui suivent ou pas? Vous regardez beaucoup ou pas? Bof. Ça dépend. En fait, ce qu'on regarde, souvent, c'est le début. C'est-à-dire dans la première demi-heure, la première heure pendant laquelle, quand le réel vient de sortir. Parce que c'est là où, éventuellement, si on sait pas, si on a fait une connerie, si on a dit un truc qui est mal compris, tout de suite, ça va remonter. Avant que ce soit des haters qui disent juste vous êtes connes. On s'en fout. C'est qu'ils aiment pas ce qu'on fait. Donc, mais une fois que l'heure est passée, que le début est passé, après, on va pas spécialement regarder les commentaires parce que. Parce que c'est mental. Parce que santé mentale. Oui, mais c'est long en fait, surtout. Ça prend beaucoup de temps pour pas grand chose. Souvent, quand il y a des gens qui disent des dingueries, il y a d'autres gens de la communauté qui répondent, donc ça se fait un peu en autogestion et c'est cool. Quand la communauté en fait explique ce que tu voulais vraiment faire, ça me réchauffe le cœur. Mais j'ai vu que tu avais fait aussi un post une fois en disant juste barre-toi de mon compte en fait, si t'as un problème avec mon contenu. Oui, parce que. Mais ça, c'est sur mon compte perso. J'ai une façon de réagir un peu différente parce que c'est vraiment mon compte perso. Donc, parfois, je suis genre. Mais barrez-vous, Camille et Justine, il y a un côté presque, on n'est pas un média, mais je peux comprendre qu'on soit assimilé à une marque, une entité, j'en sais rien, un truc. C'est un deal tacite un peu de, ok, venez commenter parce que en plus il y a 400 000 personnes, il y a un côté un peu, ça me dépasse. Mais sur mon compte perso, je dois avouer que quand je reçois et puis j'ai plus le temps parce que j'ai moins de messages, et quand je reçois, moi ma limite c'est les MP par exemple qui m'insultent. Je les partage et je partage leur nom. Parfois, je les tag pour que les gens aillent les bloquer, les faire signaler, les faire bloquer ou quoi. Parce que j'estime que là, vraiment, c'est trop. Enfin, tu viens sur mon compte m'insulter, j'affiche ton nom, je m'en fous en fait. Si toi, tu prends la peine de perdre ce temps-là, moi aussi, vraiment. Je vais prendre ce temps. Et après, c'est vraiment une question d'état d'esprit. Parfois, je suis dans un état d'esprit où je veux pas du tout y aller. Et parfois, j'ai envie de leur répondre une blague. Et parfois, comme ce que j'ai partagé l'autre fois, j'ai envie de lui dire, mais en fait, va te faire foutre. Alors, casse-toi de là. Personne ne t'aime. J'avais vraiment envie de lui écrire, personne ne t'aime. Genre, personne ne veut de toi. Barre-toi, mon pauvre gars. Genre, vraiment. Et ça m'a fait du bien. Alors, du coup, comment ça s'est passé cette semaine? Est-ce que toi, Camille, t'as un petit top, un petit flop? Comment tu vas? Ma foi, ça va. Je sors d'un week-end de mariage. Et moi qui pensais être complètement hermétique au principe... Non j'ai pas perdu le soir. Non, au mariage, parce que je pensais que c'était une institution qui me plaisait pas. Et en fait, franchement, quand on vient et que ça te gicle littéralement aux yeux de voir... C'était un peu, voilà... C'est dans le thème. De voir, exactement. De voir les discours, l'amour qui jaillit des deux mariés, un peu tout ça, je me dis que finalement, je me verrai pas.
Enfin, je pense que ça correspond pas du tout, moi, à mon état d'esprit. Trop d'organisation, surtout qu'il a plu à torrent, donc il n'y a pas eu de mariage, finalement, presque. On était sous des poils de tente pendant 2 jours. Mais ça m'a fait plaisir de renouer avec ton petit cœur. Avec ce petit cœur, et puis de voir des gens qui s'aiment si fort. Et toi, tu te dis, bah, quand même, il y a un petit truc qui est mignon, finalement. Et je peux comprendre que ça revienne, parce qu'il y a vraiment une new wave, un peu des mariages. Enfin, j'ai beaucoup de gens autour de moi, qui en parlent. Et du coup, c'est des mariages un peu alternatifs ou J'en ai. Bah là, c'était pas un maire. Il n'y avait pas de maire et de mairesse. C'était la meilleure pote et le meilleur pote qui les ont mariés. Donc déjà, ça désacralise un peu le côté inconnu. Ça détend, ouais. Et puis c'était vachement, du coup, il y avait beaucoup de blagues et tout. Donc c'était un peu de nouveau mariage new wave, oui. Mais après, ça restait quand même la robe un peu de coutume et tout. Mais en vrai, c'était très plaisant et très émouvant. Et en vrai, tu ressens des salves comme ça d'amour et d'émotion. Et je me suis dit, tiens... À refaire. Mariez-vous, les gars. Bah ouais. Moi, j'ai la flemme de dépenser 50 000 danses. Mais si je peux venir au vôtre, bien manger et m'amuser, je suis là, quoi. Mais je pense qu'il faudrait qu'on en fasse plus ce genre de célébration, de rituel d'amour, et que ce soit pas un mariage à 50 000 drôles. Bah, j'avais qui avait fait une fête de l'amour et elle nous avait fait, je veux pas dire que Jacques Mus a copié, mais en fait, c'était il y a 2-3 ans, et elle nous avait tous demandé de venir en tenue de mariée, et eux aussi, et c'était plus une fête de l'amour parce qu'ils voyaient pas le côté religieux ou mairie ou quoi que ce soit, et donc on était tous en mariés, et on leur avait fait un gâteau avec eux en motard, enfin tu vois, en mode pour un voyage de noces et tout, et nouveau concept, quoi. Et en vrai, c'est plaisant de célébrer l'amour quand même. Bah ouais, complètement, ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Bah moi aussi, j'étais à un mariage ce week-end. Oh, c'est pour ça que je suis fatiguée, parce que j'ai pas dormi. Ah oui, d'accord. Parce que j'ai 35 piges, et qu'à 35 piges, quand je dois dormir sur un canapé lit de camping-car, Accepté. bah, j'ai pas, je te c'est jure. compliqué, il y a pas 36 solutions. Mais ouais, pour dormir, c'est un peu compliqué. Mais à part ça, c'est pareil, c'est cool aussi. Moi, j'adore, j'aime beaucoup les mariages. Je sais pas si j'ai envie de me marier ou pas, mais en tout cas, j'aime bien les mariages. J'aime juste pas la phrase jusqu'à ce que la mort nous sépare, parce que je pense que c'est un immense mensonge et que ça n'a aucun sens de dire ça. C'est trop bizarre qui casse un peu le délire. C'est une pression, c'est un mensonge. Pour moi, c'est juste un mensonge et je déteste mentir. Donc vraiment, je vois pas pourquoi on dit ça. Mais sans cette ça phrase, va finir. Hein. non, c'est pas grave en fait. Ouais, Au-delà de ça, c'est en clair. fait, je suis genre, mais aimez-vous pendant que vous vous aimez. Qu'est-ce qu'on s'en fout, c'est pas grave. Et toi, dis donc. Alors moi, j'ai en top. Alors franchement, je sais pas ce qui s'est passé ces dernières semaines. Je me fais vraiment chiner. Est-ce que c'est encore un mot qu'on dit en 2024? Je ne sais pas. Oui, Mais si. peut-être pas. Je me fais encore chiner. Enfin, tu vois. Ah, ouais, Je sais pas si dans la phrase, mais ça va. C'est bon. Ça marche encore. Ouais, et alors du coup, il se passe un truc, et je pense que c'est parce que j'ai pris un peu une position de pouvoir. Ah, Explication. Alors du coup, je fais la physio dans certains clubs berlinois. Donc c'est ce qui fait que c'est moi qui fais la sélection. Je dis oui, non, si tu peux rentrer dans le club. Je crois que j'en ai déjà parlé dans un épisode. Redondance, mais au moins vous savez. Et du coup, she's physio. bah ouais, et du coup, je suis physio, et là, ça s'accélère un peu. Je fais quand même pas mal de shifts le week-end. Et ouais, et du coup, je me fais chiner de ouf, en fait, par les personnes qui veulent, qui me voient en position de pouvoir sur ma chaise haute, aller regarder un peu, faire un petit AZ. Et donc voilà, donc j'ai beaucoup de drague en fait, et surtout beaucoup de personnes du coup queer parce qu'elles ont vu un peu le bonhomme. Mais donc c'est vraiment. Et moi je suis trop gênée parce que du coup à la fois. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est le physio qui... Oui, je suis là, mais qui aimes-tu? Et du coup, à la fois, je peux être assez dure et ferme lorsque j'espère que je suis quand même bienveillante, quoi, mais lorsque j'ai des personnes, du coup, qui veulent rentrer dans ce club. Mais dès que je commence à me faire un peu dragouiller par des personnes qui sont, en l'occurrence, mignonnes, mais je veux pas franchir cette barrière, quoi, je perds toute contenance, hein. Ouais, franchement, no chill. Ouais, c'est vraiment, voilà. Mais du coup, ça fait plaisir quand même parce que je me dis, tiens, c'est quand même assez toujours grave. plaisant, hein. Ouais, en l'occurrence, ça c'est assez plaisant parce que c'est quand même, en l'occurrence, je le vis bien, quoi. On a un truc dans le cerveau qui fait qu'on voit pas les gens de la même manière selon leur position sociale, Bah, selon leur... ouais. Tu vois, un musicien, par exemple, un groupe ou une musicienne, tu vas ou même là, moi, je suis humoriste, dans le milieu des humoristes, laisse tomber, hein, le nombre de gars qui chopent pas les meufs, parce que les meufs drôles, tout le monde s'en fiche, bien évidemment. Bah ouais, c'est ce que j'allais non, dire. oula, Justement, pardon, attendez, une j'aurais fille dû commencer drôle, par ça. T'en penses-tu? Oula, pas du tout. Non, une fille drôle, pas du tout. Au contraire, On est bien. on est invisible, on reste invisible. Mais par contre, les mecs sur scène, j'en vois des humoristes. Ils chinent, ils draguent, ils ont des numbers toute la life. Et je me dis, pourquoi? Bah parce qu'en fait, quand ils sont sur scène, il y a un glow, il y a un truc. Oh là là. Ouais. Après, toi, tu mérites, hein, je dis pas. Mais on a un truc dans le cerveau qui fait qu'on voit pas les gens de la même manière selon le contexte. Ouais, c'est clair. Mais surtout que je suis là en mode, je vais juste définir si tu rentres. Après, c'est vrai, je définis si tu rentres dans cette. Bah, c'est ça qui est un truc, c'est un peu biaisé, c'est que les gens peut-être qui te Ouais. séduisent aussi un peu en se disant, tiens, tu définis un peu Manouche aussi, quoi. Ouais, j'avoue. Ah oui, effectivement. Mais non, c'est aussi ton glow naturel. C'est mon goût naturel. Ouais, voilà. Du coup, je pense que ça, c'est mon top. Alors, le flop, c'est que du coup, par derrière, je n'ai plus de libido. Je sais pas où elle est passée. Franchement, je la cherche. T'as eu un élément, c'est le weather, enfin, je sais pas, Je pense que c'est image de soi.
Vraiment, je me sens pas yambla. Je me sens pas très bien, je pense, dans mon corps. Et du coup... C'est paradoxal avec l'idée que tu trouves que tu te fais plus draguer. Et oui. Ouais, mais ça marche parce que l'un et l'autre sont pas du tout complémentaires. Enfin, mais surtout quand t'as ton chiffre dans ton cerveau, t'es un peu... Peut-être que je suis un peu déprimée, tu vois, mais où je me dis, du coup, mais les gens sont fous. Tu vois, tu t'arrives pas à croire. Et du coup, c'est pour ça que je me dis, c'est la position. T'as moins confiance, c'est dans ta tête, dans ton body. Et comment tu le deals? Est-ce que c'est genre en mode c'est ok? Parce que je pense que c'est ok d'accepter parfois d'avoir moins de libido. Ouais. Ou est-ce que vous en parlez peut-être si t'as un compagnon? Est-ce que genre Camille, tu as fait 3 saisons. Oui, je sais, mais je sais pas, je fais semblant. Je sais. En fait, on a très clairement communiqué sur le sujet. Après, ce qui me... Faut accepter aussi, hein, c'est des phases, faut arrêter. Ouais. C'est juste que du coup, tu dis, ah ouais, c'est fou comme vraiment tu peux shifter d'avoir une sexualité qui fasse partie de ta vie jusqu'à ne vraiment que ce soit hors du champ des possibles, quoi. Pendant plusieurs mois, quoi. Et c'est pas des médocs, parce que parfois il y a vraiment beaucoup d'impact sur les médocs, la pilule, les choses. Après, j'ai commencé à prendre beaucoup de suppléments alimentaires, beaucoup de protéines pour être bulky. Peut-être que c'est ça. Il y a un bail, hein. Ah, ouais. En fait, la consultation est en train de marcher. Non, mais parce que nos hormones, il y a un truc hormonal qu'on prend peu en compte, qui est peu étudié et tout. Donc c'est à nous de faire le boulot, donc c'est chiant. Quand même. Après, pour continuer là, on lâche pas. Il y a aussi, moi j'ai une grosse période la dernière saison qu'on avait tournée, pareil, j'avais un no libido et ça m'avait pressurisé de fou parce qu'en fait on en avait parlé, dans une société ultra sexualisante et ultra sexualisée, donc dès qu'il y a une petite baisse, alors qu'au final c'est quoi quelques mois sur des années de relation, c'est pas énorme, mais moi j'étais en panique parce que pareil avec mon copain ça m'était arrivé et je m'étais dit, enfin vraiment c'était terrible quand on avait des sortes de non-dits, on essayait d'en parler et en fait plus t'en parles, plus ça crée une sorte de cercle un peu, enfin il y avait en même temps un truc vicieux et en fait parfois ça revient, faut aussi accepter qu'il y a des moments dans sa vie, des mois. Dis-lui de se faire ses meilleures masturbations, voilà. Ouais. Faire son meilleur kiff pendant quelques mois. Ouais, grave. Il va regarder ses meilleures masturbations. Enfin, tu vois. Non, mais grave. Fantasy. Ouais, je te jure, fais-toi ton meilleur plaisir solo, vas-y, découvre-toi. Ouais, mais de ouf. Et ça s'ouvre le couple différemment et ça apprend qu'il y a d'autres. Enfin, tu vois, il va y avoir des mois peut-être dans ta vie où. C'est pour ça que je dis creuser l'aspect médical, juste pour être sûr qu'il n'y a pas un produit qui altère chimiquement ton mode de fonctionnement. Où t'avais... Mais moi, je le sais, c'est la pilule. Enfin, dès que je suis sous hormones pilule, je n'ai pas de libido. Chaud, ouais. Mais j'ai trop mal au ventre, donc j'ai décidé pour l'instant que je choisissais d'avoir pas mal au ventre. Et tant pis. Donc tu prends pas la pilule. Si, je prends la pilule. Je prends la pilule, j'ai pas trop de libido et je suis genre, tant pis. Là, tant qu'on me propose pas, déjà. Et puis de toute façon, les hommes même pas, donc pour l'instant, je suis pas encore lesbienne. Non, mais tu sais, je suis dans une phase où je suis pas encore assez attirée par les meufs pour basculer de ce côté-là que j'attends avec impatience. Et en même temps, les mecs, j'en veux pas trop, ils veulent pas de moi, donc je suis genre, vas-y, je prends la pilule, au moins j'ai pas mal au ventre. Tu t'es bien avec toi-même. T'es bien. Tant pis. Alors passons à Info Intox. Donc c'est toujours la même chose. Oula. Alors ça franchement ça met du peps dans le podcast. C'est toujours la même chose. Merci l'ennui. Encore un tour. Alors non, je vais vous partager certaines affirmations à vous deux les Camille. À vous de me dire si vous pensez qu'elles sont vraies, donc info, ou si elles sont fausses. Intox. Et pour Camille, du coup, j'ai fait un petit mélange féminisme droit des femmes ciné. Voilà. J'adore. Une dick pic non consentie. C'est une amende allant jusqu'à 750 € pour les personnes de plus de 15 ans. C'est 1500 si la personne a moins de 15 ans. Info, intox. Moi, je dirais commence. Vous avez en fait, moi, je sais que c'est illégal, donc je sais pas si la question c'est est-ce qu'on doit chiffrer mieux le prix de l'amende, auquel cas c'est pas mon métier, donc j'en sais rien. Donc je dirais vrai, parce que sinon ça sera peut-être. Moi je dirais info aussi, parce que je sais que il y a une législation où il y a eu quelque chose qui est passé cette année, où il y a pas longtemps, justement pour légiférer, parce qu'il y avait pas vraiment, c'était un peu une zone d'ombre. Et donc du coup là vraiment, je sais que cette année, il y a vraiment des choses qui peuvent s'enquérir. Donc pareil, est-ce que c'est finalement 750 € ou... Et oui, c'est exactement ça. Ouais, c'est ça. Quelle déduction. On en apprend des choses aussi dans ce podcast. Donc 750 balles si vous envoyez votre vieille queue là, alors qu'on l'a pas demandé. Alors personne la veut. Voilà. Et 1500 aussi, c'est la personne à moins de 15 ans. Moi, je trouvais que c'était pas beaucoup, si la personne est... Non, mais c'est qui a moins de 15 ans? C'est l'envoyeur ou c'est la personne qui reçoit. La personne qui reçoit. Ouais.
Ouais, bah c'est ça fait dégoûtant. bizarre Ça veut dire un s'il y peu, a un daron, c'est il envoie sa vieille bite à un enfant de 7 ans. Oui, voilà. Bon, c'est après, juste- l'enfant de 7 ans, il a pas de smartphone. Ah, ou, Bon, bref. ok. Ouais, allez, d'accord, On sait dégueulasse. plus, hein. 1500, Ouais, c'est pas cher payé. C'est pas cher payé, hein. Franchement, moi, Oui, je mais dirais après, il y a que- Mais après, t'as des pédocriminalité. poursuites, je pense. Oui, mais il doit y Ouais. avoir autre chose, en fait. Ouais. Il doit y avoir, Ouais, peut-être ça s'additionne avec autre chose. Mais de toute façon, faites pas ça, en fait. Ouais. Gardez votre argent. C'est fou qu'il faille attendre quand même maintenant, c'est-à-dire, genre, ça fait quand même un certain nombre d'années qu'on parle des dick pics et tout, que ce soit que maintenant, que ce soit. Oui, mais parce que les téléphones sont inventés, ok, depuis un moment, ça fait longtemps. Enfin, les smartphones, ça fait un moment qu'on en a, mais les gens qui les légifèrent, c'est des vieilles personnes. Les vieilles personnes, elles avaient pas Ouais, trop de ouais. smartphones. Enfin, tu sais, il y a un truc de le temps que ça leur arrive jusqu'aux vieilles personnes qui légifèrent pour se rendre compte que c'est un vrai problème de société et pas juste Ouais. quelques jeunes qui doivent faire ça pour rigoler. Enfin, tu vois, c'est long, quoi. Ouais. C'est long parce que c'est loin d'eux. Et je suis pas sûre que ce soit cette année. Potentiellement, ça fait un petit Ah, moment parce que peut-être. je suis le compte justement Instagram qui s'appelle No Dick Pic, qui est très très bien fait. Ok. Donc je vous invite aussi à découvrir. Et alors moi j'ai une petite anecdote aussi. Bon, j'ai reçu une fois une dick pic qui était vraiment tiens, sale féministe, sur moi une photo de ma queue. Je dis, ah, putain, mais- Voilà, en Ça va réponse pas à aller tout ce loin, que quand tu même, dis, hein. qu'est-ce que tu vas répondre à ça Ouais, c'était 750 vraiment- €. Exactement. Franchement, si j'avais su à l'époque. Mais une anecdote, c'est j'ai une copine, whatever, qui du coup a eu une relation avec un mec mais vraiment très décousu. Et genre, ils ont plus été en contact pendant des mois. Et le mec, pour reprendre contact, lui a envoyé une dick pic. Mais alors là, Coucou, toi. franchement, mais ça, Tu mais veux je voir tombe des nues, quoi. Et du coup, C'est ils se sont vraiment- remis ensemble et ils Bah, sont elle a craqué, elle a craqué, Camille. là. Cette bite me manque. Putain, mais Mon c'est Dieu, cette bite me incroyablement manque. séduisant comme message. Quelle déclaration d'amour. Franchement, Surtout que tu sais, même si tu te mets dans la tête de la personne, qu'est-ce que ça te procure de te dire je vais envoyer genre mon sexe en photo. Enfin, tu sais, genre je vois pas ce que ça engendre chez toi. bah, apparemment de l'excitation, hein, bien évidemment. Maintenant qu'il vaut cher. Alors, info intox numéro 2. Les coordinatrices d'intimité sont présentes sur les tournages pour s'assurer que la lumière se reflète joliment sur les fesses des actrices. Pas du tout. Non, c'est info intox, mais en tous les cas, le début de la phrase était vrai. Les coordinatrices d'intimité. Sont présentes sur le plateau. Ah oui, d'accord, Point. c'était ça. Ils sont présents sur le plateau. Ah non, c'est Non, pour mais- que la lumière, non, bah d'accord. non. Tu vois, quelle est cette subtilité que, voilà. Oui, alors c'est pas une. Est-ce que tu voulais en parler? Voilà. Ah, C'était une transition, je suis, oui, voilà. Je me finalement. suis dit, est-ce que c'est un peu, j'ai pas envie de, j'ai pas envie de me moquer, bien évidemment, de ce rôle extrêmement important en fait. Mais je me dis que c'est bien d'en faire un peu plus, de le rendre plus démocratique en gros, parce qu'on a reçu aussi Lisa Del Sierra du coup, qui est coordinatrice d'intimité pour les films pornographiques, mais que c'est quand même vraiment un job aussi pour toutes sortes de cinéma quoi. Et pour s'assurer évidemment du bien-être des comédiens et des comédiennes. J'ai envie de dire souvent des comédiennes quand même. Et pour chorégraphier l'intimité. Est-ce que toi, c'est quelque chose auquel tu as été confrontée en étant dans le milieu, quoi? Non, parce que je fais pas beaucoup de tournages, donc j'ai pas du tout encore été confrontée à ça. Ouais. Et je me dis que c'est très bien que si ça m'arrive, c'est un moment dans la société où on a des coordinatrices, Bah ouais. coordinateurs d'intimité, MDR, doit y avoir beaucoup d'hommes qui voudraient faire ce métier. Non, Même sur Une Wikipédia, vague sur Wikipédia, il y avait littéralement ce métier est souvent occupé par des femmes. Ouais. Ah, mais attends, Genré au féminin, le problème. Mais donc non, enfin c'est très bien que ça existe, c'est mieux, je pense, ça rassurant. Si ça devait, si je devais faire des scènes de ce genre-là, ce serait très bien qu'il y ait une personne dédiée, quoi. Bah mais ouais. pour l'instant, non, j'ai pas été confrontée à ça. Ouais. Passionnant. Hein. Bah maintenant, je crois que c'est de plus en plus, quoi. C'est pas que c'est dans les séries, les films. Enfin, tu te dis que c'est ouf que. Avant, quand on a tous entendu parler d'histoires assez horribles, tu vois, genre un dernier tango à Paris ou ce genre de bail. Enfin, quand tu dis que Oh là c'était là, possible oui. maintenant, tu te dis heureusement que tu as des métiers qui se créent Ouais. avec l'évolution du métier et qui maintenant, je pense que ça serait difficile d'imaginer des films ou des séries sans, quoi, finalement. Ouais, j'arrive Parce que même ça pas à doit être super imaginer. dur de en dire, fait. ok, là maintenant on doit faire une scène d'amour, je ne te Ouais. connais pas, on va devoir mimer sans avoir ouais, puis en plus, chorégraphié. Enfin, tu les vois. équipes aussi se sont féminisées un peu, parce qu'en plus, j'imagine qu'à l'époque, notamment Dernier Tango à Paris, t'as, à mon avis, dans la centaine de personnes qui sont au plateau, il y a peut-être 95 Ouais, hommes, bah, tu bien vois, sûr. enfin, genre vraiment, donc ça crée une ambiance, une énergie que, ouais, quand le mec il fait une dinguerie au plateau, bah, il n'y a pas grand monde qui l'arrête, parce qu'autour de lui, c'est des hommes qui sont pas non plus dans cette Ouais, façon de penser c'est là. de donc, l'art, il est en train de. Enfin, Ouais, tu vois. du coup, Ouais. c'est très- Mm. Oh. Ouais. Alors, Donc c'est pas pour la jolie. C'était quoi ta. La pas, lumière voilà, sur les la fesses. lumière sur les sur les fesses, fesses. Ça, c'est toujours le boulot du chef-op. Barbie, le jouet Mattel, est disponible en plus de 250 métiers. Ouais. Ouais. Bah ouais. Ouais. Pourquoi pas? Bah ouais, moi j'irais info aussi.
Ouais, Franchement, j'avoue, là, c'est pas très polarisant comme info intox. Mais ouais, parce qu'effectivement, moi, je trouve ça vraiment trop marrant quand même. Que du coup, Barbie est dupliquée, enfin, qu'il y en a des variations de la Barbie en plus de 250 jobs, quoi. Elle peut être directrice générale depuis 1970, pilote depuis 85, candidate à la présidence de la République depuis les années 90. Candidate. C'est pas un métier. Présidentielle, présidente. Non, faudrait pas J'avoue, aller pourquoi si loin. candidate. Candidate à la présidentielle, mais mettez la Pas présidente. présidente, mais candidate, simplement parce que... N'importe quoi. La présidente. C'est clair. Pompier depuis 95, donc elle voulait être présidente avant d'être pompier quand même. Candidate, ça, là. Oui, candidate. Et ouais, et 175 apparences différentes. Donc franchement, c'est... Bien. Vous avez vu le bien. film? Ah oui. Ouais. Et alors? J'étais mitigée. Enfin, j'ai trouvé que les critiques étaient extrêmement dithyrambiques et moi, finalement, je trouvais ça assez manichéen. J'ai pas été aussi astonish au niveau du message que j'attendais. Et je trouvais qu'il y avait plein de petites nuances. Je sais pas, j'ai pas été... ça n'a pas eu la répercussion que j'ai lue dans les médias ou ça. Je serais curieuse d'avoir ton avis. Moi, je suis un peu à l'inverse de toi, dans la mesure où moi, j'ai trouvé les critiques très dures. Ah mais bon pas spécialement de la presse et tout, parce que c'est pas ça. C'est plus de la part notamment de la sphère féministe qui ont chié sur le moi, film comme si c'était la assez... pire des merdes. Et j'étais genre, j'ai été voir le film et je me suis dit, pardon, mais sortez de votre bulle. Ouais. C'est horrible, mais pardon, je vais diviser en deux, c'est-à-dire que d'un côté, par contre, j'ai trouvé le film assez nul, mais vraiment en termes d'intrigue, j'ai trouvé l'intrigue très faiblarde, pas si savoureux, ça m'a pas fait kiffer, voilà, je n'ai pas trouvé le film très bon, néanmoins, ça m'a vraiment un peu saoulé, justement, on mettait des attentes dessus, t'as envie de dire, vraiment, c'est un blockbuster américain, coproduit par Mattel, donc la marque elle-même. Ouais, ça, bien sûr, ça fait débat, oui. Vous vous attendiez à quoi? Genre, j'étais vraiment en mode, vous vous attendiez à un pamphlet féministe, pardon, c'est pas possible. Par Greta Gerwig, qui est une meuf à qui on a donné les clés d'un projet. Enfin, pour moi, le projet était fort et était quand même puissant. Et dans le film, il y avait des messages. Et j'étais un peu genre, ok, that's enough for me. Enfin, genre, dans un premier stade, j'ai trouvé ça assez formidable. Et donc, que les féministes chient dessus à ce point. Moi, j'ai en fait, plutôt des critiques ultra positives. Ouais. Mais en de la fait, presse, non, justement, de comptes, beaucoup d'influenceuses. Du coup, c'est peut-être ça. En fait, c'est ce que je veux dire. Si j'avais lu que des critiques méga positives, j'aurais été en mode, c'est pas assez. Mais comme j'ai lu beaucoup de merde, je dis là, c'est déjà bien. Genre, et je sais que... Enfin, je suis quelqu'un de très radical, mais malgré ma radicalité, parfois, c'est déjà bien. Genre, n'oublions pas d'où on vient. C'est clair. C'est genre un blockbuster à destination des petites filles. Mais ça, c'est pour ça que je trouve ça bien. Enfin, tu vois, dans le sens où je trouve ça hyper positif. Mais le film est pas très bien, mais c'est ok. Moi, j'ai versé une petite larmichette quand même. Ah oui? Ouais, moi, tous les trucs avec les mamans, là, à la fin, ça me tue, quoi. Chaque fois, je vois les grosses ficelles, mais je suis là, genre, ça marche! Je vais pleurer les larmes de mon corps. Mais non, quand même. Et puis Margot Robbie attend son premier enfant. Voilà, je l'ai appris tout à l'heure. Un petit coin people. Quoi? Merci les gosses. Attends, elle est avec qui? Mais je connaissais pas. Tu connais pas? Non, non. Mais voilà, elle avait un magnifique baby bump. Oh oui? Oui. Ah bah dis donc, on apprend tous les jours. Aux Oscars, 25% des gagnantes sont des femmes. Info intox. 25%, je pense que c'est beaucoup. Ouais, Camille Lafleur. Intox. Non, intox. Après, il y a les catégories féminines, mais à part actrice et espoir, il n'y a pas d'autres catégories féminines. Donc... Ouais, intox, ouais. C'est seulement 16%. Ah bah, 16%, et dans ces 16%, seulement 2% sont des femmes racisées. Oui, voilà. Donc, voilà. Donc, le ratio, en gros, c'est à 5-1 en termes hommes-femmes pour les nominations. Donc, en gros, il y a quand même encore un sacré gros progrès à faire. Après, si elles avaient du talent, elles seraient récompensées. Bah, c'est ça, c'était drôle aussi. Si les femmes étaient compétentes, si elles avaient des rôles, c'est tout, quoi. C'est la seule chose. Voilà. Ironie. Gros flag de Elle a changé, Camille. Allez, une petite dernière. Alors, celle-là, je ne sais pas si ça va bien atterrir. Depuis que House of the Dragon a repris, on observe un phénomène astral connu sous le nom de « Ella, le féminisme est sorti de mon corps » ou encore « Je suis féministe, mais… » Ah, j'ai pas compris. Ouais, bah. Allez, explique-nous direct. Explique-nous là, direct. Là, où, déjà Game of Thrones. En fait, c'est-à-dire que. C'est un truc vrai? Non, pas du tout. C'est une grosse. En gros, moi, ce que j'observe pas mal autour de moi, c'est quand même que j'ai, du coup, même mes copines, du coup, féministes plutôt radicales, qui regardent cette série qui est quand même pleine d'inceste et de rapports de pouvoir un peu immondes, quoi. Et quand même très genré, même s'il y a des personnages féminins et non-binaires que je trouve extraordinaires. Bon, en l'occurrence, le personnage n'est pas non-binaire, mais je suis absolument obsessed par Emma Dory. C'est du coup
Et Nira, voilà. Donc il y a quand même des aspects progressistes, on va dire, dans la série et en général dans le traitement des personnages. Mais dans les faits, les relations amoureuses, elles sont, on retombe très très rapidement dans les caricatures. Et toutes mes potes féministes qui regardent le show, elles me disent, j'ai ce phénomène de je suis féministe, mais je suis trop à fond dans cette romance incestueuse, ou alors j'étais féministe et puis là le féministe est sorti de mon corps et puis maintenant je suis trop à fond dans cette série. Voilà, c'était ça mon message. Allez, on passe à la session cap ou pas cap. Ok, cap ou pas cap, c'est la section où on écoute un audio fantasy et on dit cap ou pas cap, plutôt straightforward. D'ailleurs, j'en profite aussi pour vous rappeler que fantasy, c'est plus de 400 audios, du plus vanille au plus hardcore. Et si vous voulez tout découvrir gratuitement pendant 24 heures, vous abonnez à la newsletter. Alors, aujourd'hui, je nous ai choisi un audio qui s'appelle Nocturne à la bibliothèque, par Héloïse, qui est une voix très douce que j'aime beaucoup. Alors, je vous fais la petite description. J'adore passer mon temps libre à la bibliothèque. Et ce soir, j'ai du mal à me concentrer sur mon livre. Il y a ce mec en face de moi qui me lance des regards éloquents et je suis très tentée de le retrouver entre deux rayons pour un corps à corps à peine dissimulé. Allez, on écoute. Je ne remarque pas tout de suite ses yeux sur moi. Je lève la tête et le vois, à quelques tables de moi, qui m'observe. Pas mal du tout. Il y a dans son regard quelque chose de séducteur. Et puis, cette allure intello qui me fait craquer, avec ses lunettes et sa chemise entrouverte. Troublée, je replonge dans mes pages. Du coin de l'œil, je le vois lire aussi un roman que j'aime beaucoup. N'est-ce pas sexy? Une personne qui lit. Ah là là, Héloïse. Comment ça va se terminer? Suspense. Ouais, exactement. Vont-ils s'envoyer en l'air entre deux rayons? Connaissant les audios, j'ai envie de dire oui. C'est très problématique. Sinon, quand il écoute l'audio, était là genre, finalement, on n'a rien fait. Finalement, il m'a saoulé. C'est long. Alors, cap ou pas cap, Camille? À ma gauche. Cap, si j'allais à la bibliothèque. Ce qui n'est jamais arrivé, au moins une fois. J'ai fait no way. Non, cap, c'est trop mignon. Puis ce petit côté, il faut être silencieux, parce que du coup, j'imagine que c'est dans une bibliothèque. C'est vraiment pas mon fort. Donc, ça serait vraiment... T'es silencieuse, c'est la bibliothèque ou d'être silencieuse. Les deux, visiblement. Voilà, là, ce week-end, petit fun fact, on était du coup dans un hôtel, mais qui donnait vraiment sur la rue. Et donc, on faisait un petit câlinou. Et c'était extrêmement... Enfin, ça ne marche pas, quoi. Enfin, je ne comprends pas les gens qui font ça version silencieuse. Bref, ce serait un joli challenge de bibliothèque. Donc, du coup, ouais, c'est excitant. Ça peut être super chouette. En plus, le côté un peu inconnu. Il est vraiment dans le cliché de l'intello, quoi. Les petites lunettes, la petite chemise entrouverte. Tu imagines bien, tu vois. Je pense qu'il lit, par contre, Babar. En fait, on se dit, il est juste... Mais personne lit un roman à la bibliothèque. Ouais. Tu lis pas quand on est à la bibliothèque. Mais tu fais quoi? Tu prends des livres et tu t'en vas avec tes livres où tu travailles. Mais il y a bien des gens qui sont sur l'étape de... Ah bon? Les étudiantes. Ouais, mais ils travaillent, quoi. Non, mais après, j'ai compris, c'est de la fiction, c'est pas grave. Je peux me plonger dedans. Ce n'est pas réaliste, ce podcast. Genre, mais quoi? Mais pourquoi il lirait un roman pendant qu'il est à la bibliothèque? Prends-le et lis-le chez toi. Parce que peut-être que chez lui, il y a grave de bruit, il y a des travaux. En fait, il lit rien du tout, il dit pourvu qu'une femme me remarque. Ouais, il est en train de lire il tourne jamais la page. Toi, tu pourrais? En vrai, je trouve, dans l'idée, il n'y a rien qui me dérange dedans, tu vois, mais je pense pas que je serais cap. Si on est en vrai cap ou pas cap, je pense que le fait de faire ça dans un lieu public où vraiment à tout moment des gens peuvent venir dans le rayonnage, je serais là genre, non, je vais pas faire ça du coup. Mais... Alors que dans le principe, je me dis, oui, vas-y, un inconnu, on s'en fout, c'est mignon. Genre. Ouais, je trouve ça aussi sexy, je me dis, dans l'idée, j'adore. En pratique, c'est ça le truc. Ouais, moi je suis quand même pratique un peu quand même bête. Hein. Moi, franchement, je suis pas non plus. Surtout que t'avais vraiment toujours la ça te faisait ça dans le truc, t'es là en mode t'es lourde. Non, ou alors dans les toilettes de la bibliothèque s'ils sont propres, tu vois. Mais le côté entre deux rayons, je suis là genre quand même. Ok. Red flag, green flag. Ah ouais. No props, bébé. Et ça, Alors, donc red flag, green flag, c'est très simple. Hein. Je vais nous faire des petites... nous parler de... Qu'est-ce que je vais faire, d'ailleurs? Il y a les drapeaux, je suis fatiguée, ça y est. C'est très bien, c'est très bien. Des propositions. Voilà, je vais vous faire des propositions. À vous de me dire red flag ou green flag, c'est très simple. IL n'a que des amis du travail. Red flag. Tous ses potes viennent de son boulot. Tous ses potes sont des potes qu'il a rencontrés au travail. Ou qu'elle a rencontrés au travail.
Je sais pas choisir. Moi, je dirais Ah oui, toi, Red. ça va être très long pour toi, cette Ouais, ça va être section. compliqué. Toi, t'es Enfin, pas- je trouve t'es pas ça, du mais pas. ça me paraît un peu réducteur, mais ouais. Ah ouais, ça va être assez polarisant pour le coup. Hein. On pense. est unanime, hein, du coup, Ouais. rouge. Mais je mettrais quand même un petit bémol, un tout petit peu de vert comme ça, parce que Que par faire exemple, beige, c'est un peu- moi qui suis comédienne notamment, Oui. tu vois, ça pourrait, enfin les intermittents par exemple du spectacle, les artistes, tu peux techniquement avoir que des amis dans le milieu artistique, enfin tu vois, qui sont ton boulot, mais c'est Ouais, pas genre, d'accord. c'est pas genre ton travail de 8h à 18h du lundi au vendredi et après, Oui. enfin tu vois, il y a un côté Ok. des gens de ton milieu, j'appellerais plus ça le milieu à la rigueur. Ouais. Métier de passion. Ouais. Oui, mais d'avoir quelqu'un qui a vraiment gardé Mais bon. aucun Ouais, je suis d'accord. Oui, c'est un peu ami bizarre. Ça peut être un de peu bizarre. l'école, genre juste C'est vrai. une personne. Oui, c'est vrai. Moi, je t'as me raison, dis, t'as qu'est-ce que t'as fait dans ta Ouais. vie passée? Pourquoi t'as pas d'amis? Enfin, Pourquoi t'as pas d'amis? Pourquoi t'as- Ça se trouve, il y a le cas. Après, il y a des C'est gens un pour peu qui dur. c'est dur d'avoir des amis et tout, donc, et ça a été dur dans leur enfance, machin, mais effectivement, pas du tout, ça peut être. Ah oui, moi Mais- j'ai beaucoup du de coup, mal à qui garder traîne mes qu'avec amis, les mais gens. Oui. il y a très longtemps parce que j'ai quand même beaucoup changé. Je viens d'une petite ville, donc en étant queer, c'est pas facile. Mais j'ai quand même gardé. Oui. J'ai quand même gardé une personne, tu vois. Enfin plusieurs, mais. c'est toujours Non, mais un je peu capte. spé. Pour moi, c'est quelqu'un, par exemple, a trouvé tous ses amis dans son boulot, on va Et- dire un ouais. boulot un peu plus classique, pour réduire ça. Dans l'assurance. Voilà, qui travaille en assurance et qui a tous Courtier. ses amis, c'est ses collègues de ce boulot-là. Ça sous-entend qu'il y a un. Ouais. Il y a un truc qu'à comme un un moment dans ta vie, il manque une ouverture qui fait que t'as pas gardé Exactement. les anciens, t'as pas les amis ailleurs. Ou pareil, red flag, si tous tes amis, c'est les amis de ton mec ou de ta meuf. Hein. Ouais. Ah ouais. Ouais. Non, bien j'avoue. rousse, hein. Bah, surtout quand tu sors d'un mariage et que tu vois des déclarations de potes qui te connaissent. Enfin, tu vois, tu te dis c'est bizarre Ouais. si du coup t'as que des collègues de bureau qui viennent te faire le discours, c'est bizarre. T'es incroyable devant ton ordinateur. C'est fou ce que tu peux nous faire vibrer en after work. Enfin, tu vois, c'est quand même un peu chelou, quoi, non? Non, gré. Donc red. Ouais, ça me semble un peu suspect. Ouais. finalement. Ok, ben unanimité, c'est un red flag. IL n'aime pas la musique. Pour moi, c'est un red Et flag. oui, bien sûr que c'est raide, mais. Non, mais Comment pour ça, de vrai, aime pas la pour de musique vrai, J'attendais bah pas oui, du mais tout. ça existe. Pour de vrai, tu rencontres quelqu'un et cette personne te dit Et ça- ah non, mais la musique, en fait, moi, j'aime pas trop. Et on peut genre, pas dire j'aime pas la musique, ouais. point. Non, si, c'est si, plutôt je te goûts jure, musicaux. je te J'aime pas jure. tel type. C'est genre, je mets jamais de musique. Enfin, en l'occurrence, cette personne-là ne mettra jamais de musique, n'écoute jamais de musique, ne possède pas d'écouteurs, ne Elle va a pas la en concert phobie sans pas les carrément steaks. finalement de Mais la c'est pas- musique. C'est va pas être en mode ah ça me gêne, je vomis à chaque fois que j'écoute de la musique, c'est dans un dans un ascenseur. Tu vois bien? Une allergie. Mais, Des plaques. mais ça veut dire qu'il y a vraiment aucune émotion qui est générée par la musique. Zéro. Voilà. Ah, je pense- Et franchement, j'ai aussi eu des personnes qui sont là, Ça je n'aime m'intrigue pas un le peu. cinéma. Mais genre, c'est vraiment juste pas le cinéma, l'expérience. C'est genre, je ne peux pas regarder de film, ça me saoule. Oh là là, ça Donc j'ai moi, du je mal, dis, mal. Pour moi, c'est raide. Raide. Ouais, peut-être qu'il y a un fonctionnement de cerveau qu'on n'a pas capté, tu vois. Peut-être qu'il y a un truc qu'on peut pas comprendre ou palper. Enfin, tu vois, il y a un. Moi, ça fait un peu peur quand même, parce que tu dis si la personne, elle vibre pas, tu vois, dans les choses les plus accessibles. Niveau, Non, mais je suis d'accord, kiff, c'est hyper bizarre. C'est Tu trop dis, bizarre, qu'est-ce mais. que tu l'imagines un peu du coup, un peu lugubre, tu vas vivre dans un appartement juste avec une chaise en bois. Enfin, tu vois, enfin, je sais pas. Juste avec une chaise en bois. Qui fait Sur face laquelle au elle mur. dort. Elle lit pas, parce qu'elle n'aime pas lire non plus. Non, red flag, après ne pas avoir les mêmes goûts musicaux. Ben, Non, plus, mais ouais. Sauf s'il y a une vie artistique hyper épanouie, en mode j'aime pas la musique, mais j'adore les peintures. Enfin, tu sais, se nourrir d'un autre art, Oui. entre guillemets, d'une certaine manière, je me dirais, ouais, bon, peut-être, ok, ça peut passer, Pas mais. forcément un red flag pour toi. Pas forcément. Bah, ça m'intéresse, là, je veux parler avec ça. Ouais. Je veux savoir pourquoi tu me racontes ça, là. Une consultation nouvelle. Qu'est-ce que tu n'as pas écouté qui, enfin. J'ai quand même eu un truc une fois, bon, en l'occurrence, c'était une ancienne copine, hein, désolée, mais qui m'avait dit, je l'ai amené voir un stand-up. En plus, c'était de la balle. Et J'aime pas rire. en sortant, non, elle m'a dit, j'aime pas l'humour. Il y a des gens qui comprennent pas le second degré, donc c'est très compliqué pour ces gens-là. Ouais, mais franchement, il y a eu je pense quelque chose J'aime qui pas s'est- l'humour. Ouais, je me suis dit, t'imagines, c'est J'aime pour pas moi, vivre des moments. Mais je pense, fun. je pense que ça peut être ça. Je pense que ça peut être les gens qui manquent de compréhension du second degré et qui, du coup, se retrouvent dans une société où on en fait beaucoup. Enfin, moi, je fais de l'ironie à longueur de temps, beaucoup de. Et c'est peut-être pour ces gens-là, c'est très fatigant. Et du Bah coup, ouais. ils sont genre, ah, ça me coûte trop de devoir deviner quand est-ce qu'il y a une blague ou pas. Enfin, c'est bizarre. Encore une Ouais. fois, Grave, le mais cette phrase, fonctionnement déjà, du quand tu l'as cerveau. dit, Ouais. Ouais. ça me difficile, quoi. J'arrive pas à deviner quand il y a une blague ou pas. Bah, tu vois. Je te dis, ça doit être. Bah ouais, mais bon, c'est, ça doit être très chiant. C'est genre. genre- Qui est une C'est forme pas de drôle. neurodivergence, je veux dire, à 100%, je pense. je peux complètement comprendre ça, tu vois. Mais là, Oui. c'était vraiment genre un refus de. J'aime C'est genre, Et du coup, pendant le choix, ah non, mais moi, en plus, moi, je me sens tellement responsable du bonheur des gens, tu vois. Mm. Alors que quand je la voyais, qui lâchait pas un petit, mais un micro sourire, et j'avais Ah non, envie de non. mourir. J'arrivais pas à enjoyer mon propre truc, tu vois. J'étais juste là, mais meuf, marre-toi, s'il te plaît, juste un peu, quoi. Limite, j'avais envie de faire des blagues de prout, là, pour que ça la fasse rire. Tu vois, elle veut. Ah non, c'était l'enfer. Ok.
IL n'a aucune compétence bricolage, même changer une ampoule, c'est pas possible. C'est moi. J'ai vert à ma gauche, bah, je suis rouge à rouge, ma là. droite. Attends. Non, mais attends, l'exemple. Changer Une ampoule, pardon, ça s'appelle être, premièrement, pas débrouillard. Soyez indulgente. point E. Non, il n'y a pas d'indulgence, changer une ampoule, de quoi tu me parles? C'est Je suis un littéralement... danger public, tu sais d'accord. pas Pour moi, tourner changer ta une main, genre. ampoule, c'est vraiment frôler la mort. Mais non, Enfin, toi, mais- tellement je suis. Oui, mais ce que suis en cette fait, personne. pour moi, il y a un côté débrouillardise. Moi, attention, je suis pas du tout spécialement bricoleuse, mais Ouais. par contre, il y a des trucs de base. Vraiment, enfin, pardon, c'est plus de la débrouillardise et c'est pour ça m'a fait tilt. Je me suis dit que c'est une qualité que je recherche énormément chez les gens et il faut qu'ils soient débrouillards. Point E. Ouais. Parce que vraiment, c'est une forme de fainéantise. Après, par exemple, dans la vie de couple hétéro, je me dis que les femmes font déjà beaucoup là, en termes de charge mentale. Donc les mecs peuvent bien bricoler, tu vois. Ouais. Donc je peux comprendre qu'il y a un peu parfois les femmes qui ont fait genre, Ouais, vas-y, c'est laisse, parti, je vais j'abandonne pas cette me partie. forcer parce que ce sera au moins ça qu'il va faire. Ouais. Changer les ampoules, réparer les trucs cassés, là, tu vois. Mais au-delà de ça, techniquement, soyons débrouillards, enfin, Ouais. quand même. Ouais, moi j'avoue, ce serait un red flag dans le sens. Enfin, je veux dire, je sais pas si ce serait plutôt beige. Parce que, ok, j'ai pas le droit de faire ça en vrai, je triche. Non, mais- Alors je dirais red quand même. Parce qu'il y a ce côté d'un peu juste d'indépendance en fait. Ouais, aussi. Tu vois, où je me dirais, ça veut dire que quelqu'un l'a toujours fait pour toi. Et je sais pas, il y aurait un truc de. C'est pas sexy quoi. C'est juste pas. Sorry. Hein. Mais toi, Non, tu t'es mais- identifié. Complètement. Je vais t'apprendre Mais à changer une ampoule juste c'est un là. vrai- Après. ça- On mais va même regarder moi, c'est un ensemble cette vrai ampoule. issue, là. et moi-même, je me rends compte, avec mon mec, que ça pose hyper problème parce qu'il a lui-même me le dit parfois qu'il a une charge mentale parce qu'il a l'impression que mais j'arrive, enfin, il y a des trucs dans mon cerveau, le truc TDAH, c'est classique, on peut pas mettre, ça peut pas être une excuse, tu vois. Mais je sais qu'il y a des réflexes ou il y a des trucs qui peuvent être hyper simples ou basiques et qui, pour moi, me demandent énormément d'efforts, de peur, où c'est pas du tout le réflexe ou de trucs. Et j'essaie d'avoir ces genres de mécanismes, qui sont quand même des mécanismes de base. Hein. Changer une ampoule, en effet, on refait pas le conduit d'aération, tu vois, de l'aréna, quoi. Mais même ça va être vraiment beaucoup Mais de... tu te mets un. J'ai Tu regardé le des surestimes. tutos, hein. Non, mais tu le surestimes parce que vraiment, quand je te dis qu'on va le faire ensemble, c'est vraiment, on va éteindre ton plan, tu vas dévisser l'ampoule, tu vas revisser l'ampoule et tu vas te rendre compte Tu vas me que. montrer. Mais si tu te jure, je vais te montrer. Elle est de gauche, mais tous ses amis sont de droite. Non, je crois pas. Je crois pas. On est toutes raides et on est toutes raides. Ouais. Et on est surtout radicales. J'ai conscience. Là, je pense à des gens qui nous écoutent qui sont pas d'accord du tout. Donc, argumentez. Vas-y. Ah ben non, mais moi, c'est juste... Enfin, les amis, ça en dit tellement sur ta Ouais, personne. c'est Le fait exactement que ça. tu puisses être entouré de personnes qui partagent des valeurs qui, même si elles sont contraires aux tiennes, et après, ouais, et que tu les considères comme des amis, c'est-à-dire que tu les respectes, que tu as un sentiment d'appartenance, que tu as envie aussi d'être associé avec ces personnes. Ça veut dire, mais en fait, c'est-à-dire que ce genre de clash politique, ça se ressent à toutes les petites décisions de ta vie, en fait. Oui. C'est-à-dire, où est-ce que tu pars en vacances, qu'est-ce que tu vas bouffer, machin truc et tout. Donc, à chaque moment, il y aurait des frictions. Et si tu choisis soit de passer ta vie avec que des frictions tout le temps, d'être tout le temps en conflit, d'être tout le temps en galère, que les personnes que tu aimes soient des personnes avec qui tu raisonnes pas, vraiment dans des valeurs culturelles, enfin des systèmes de valeurs de base, ben déjà je me dis putain ta vie elle est dure et que ça m'attire pas comme de faire partie de ça. Ou alors t'es juste un hypocrite. Bon, t'as très Il y a bien beaucoup de gens argumenté. qui considèrent que l'amitié n'est pas forcément liée à la politique. Ouais. Ouais, c'est Mais, chaud quand même. Hein. je vois pas comment c'est possible. Moi aussi. Bah ouais. En fait, je ne sais pas tes comment c'est discussions, ton Je sais mode pas de comment c'est vie. possible, particulièrement dans le monde maintenant, là, la France telle qu'elle est absolument maintenant. Savoir qu'il y a des gens qui ont peut-être voté à droite, à l'extrême droite, et que peut-être on pourrait rester amis, je suis genre, bah non. Parce Ouais, qu'en c'est fait, c'est ça, des gens hein. qui ont pris une décision qui impacte d'autres gens, de peut-être mon entourage aussi, et que ça les rend malheureux, malheureuses. Et toi, t'as participé à ça. Enfin, je sais pas, il y a un truc de. Ouais. Je suis pas Et d'accord. t'as aussi les gens qui ne se positionnent pas. Et là, ces derniers temps, apolitiques de droite, quoi. les apolitiques, et puis qui te disent non, mais c'est pas pour moi, et je suis là. Mais en fait, on est dans un moment où on pense aux autres plutôt qu'à toi, et qui disent non, mais moi je vote pas parce que pour l'instant, mais comme ça, je donne pas ma voix aux mauvaises personnes. Et t'es là, mais en fait, il faut. enfin, Attends, c'est va ça au-delà. l'argument? Je ne vote pas pour pas mais donner si. ma voix aux mauvaises personnes. Ouais. Quoi? Et comme ça, Non, ils ont mais l'impression c'est- non plus de pas mal agir en n'ayant pas donné la voix, tu vois, à la droite ou à l'extrême droite, et du coup de pas avoir mal agi. Et t'es là, bah pense. Et j'ai une pote qui a fait un super post en disant si tu le fais pas pour toi, pense à. Enfin bref, elle a énuméré à peu près tous les gens Concernés, enfin, avec qui ça va impacter, c'est-à-dire, beaucoup. quasiment tout le monde en fait. Et c'est pense aussi aux autres. Et t'as beaucoup de personnes du coup qui se dédouanent de beaucoup de choses en étant, enfin soi-disant apolitiques. Et cette personne de gauche qui traîne avec énormément de personnes de droite, je me dis qu'est-ce que tu fous là?
Enfin, tu sais, genre, comment tu te... Ouais, à quel point t'es de gauche, c'est-à-dire quelles sont les valeurs de gauche que tu portes. Avoir des débats d'accord, tu vois. Pour trouver ça cool à chaque fois que tu passes du temps avec tes amis de droite. Ouais, c'est ça. Que t'en aies un ou deux, parce que ça garde du débat, ça garde de l'ouverture, de la discussion, de la différence de point de vue. Ça peut être intéressant que toute ta bande soit... Ouais, c'est bizarre. Ouais. Bon, bah voilà, unanime encore une fois. IL a des surnoms pour tous ses contacts dans son téléphone. Des surnoms. M'en fiche. Ouais, allez, c'est vert, mais je m'en fiche, mais ça me... Ça dépend les surnoms, quoi. Genre Babar. C'est Babar aujourd'hui, c'est Babar. Ouais. Tintin, José... Mais je sais pas. Ça veut dire que toutes les personnes qu'elle rencontre, elle leur donne des surnoms, ou ça veut dire encore plus marrant. Pour moi, ça, bon, c'est une manière de faire, mais ce qui serait encore plus marrant, c'est que ce soit pas forcément des surnoms utilisés dans la vie, mais des surnoms pour son cerveau, en mode je sais que cette personne, enfin, je sais pas, un truc genre c'est amusé à faire son répertoire. Du coup, c'est un peu réducteur parce que tu mets chaque personne à une ligne directrice d'identité. Je sais pas, un truc un peu marrant d'avoir réfléchi à un truc pour que ton répertoire il soit fun. En vrai, j'ai basé cette proposition sur en vrai des potes à moi qui font ça vraiment, mais pour tout et chaque mot ils le remplacent et c'est une blague en fait. Et franchement je vous adore, hein, mais c'est un peu épuisant. C'est-à-dire qu'ils vont pas dire où sont mes clés, ils vont dire ouais Alicia. Ouais, Alicia. Ah oui, ça c'est vrai, c'est marrant. Ah la vache. Et du coup pour chaque mot, on fait un peu ça avec des potes. Je suis là genre. Vas-y un autre exemple. Ok. Bah attends, je sais plus. Ça c'est le truc le plus récent. Alicia. Putain, ouais, Alicia. Ouais, ok, c'est marrant. Et donc ça c'est rigolo. Tu parles en message scripté, hein. Ouais, et du coup, c'est à chaque fois, il y a 2-3 niveaux, tu vois, c'est vraiment le 3e degré, le truc. Mais moi, ça me fait me poiler, quoi. Mais effectivement, t'as l'impression d'avoir un peu ton langage codé, quoi. Voilà, merci à vous. Ok, bon, alors là, c'était pas trop raide, hein, c'était plutôt beige. La finale. IL change de voix en fonction des personnes qu'elle rencontre. Alors, pas de voix politique, hein, juste de voix comme ça. Moi, je dirais green aussi. Moi, je dirais rouge. Parce que ça veut dire que tu te comportes pas du tout de la même manière selon avec qui tu te trouves. Ouais. Et vous aimez bien. Non, moi, c'est plus que c'est neutre, on va dire, dans le sens où, pour moi, c'est pas un red flag, parce que par défaut, je sais que c'est hyper naturel de faire ça, en fait, de changer sa voix sur les personnes. Mais moi, quand je réponds au téléphone, les gens, quand ils sont avec moi, ils sont choqués. Genre, tu vois là ma voix comme ça, et je fais « Ah oui, bonjour, c'est Camille ». Et genre, ils sont là, mais qu'est-ce qui vient de se passer ? Et c'est juste, en fait, en mode automatique. Oui, j'ai une voix un peu, un peu masculine, un peu, on prend tout le temps pour un mec au téléphone. Et donc, oui, je change de voix et d'attitude. Et puis, en fait, avec mes copains d'enfance, avec mes potes de taf, avec... je suis différente, oui, mais pas dans un mauvais sens du terme. Oui, je vois mais ma façon de parler, d'interagir, même ma personnalité, elle est hyper différente. Avec certaines potes, je vais être hystérique, comme ça. Enfin, tu vois, jusqu'à et je vais peut-être pas être pareil au bureau, quoique. Et ce qui fatigue quand même les gens, mais moi, je trouve ça, c'est être sociable, c'est aussi s'adapter à l'autre. Et c'est difficile d'être toujours. Et la voix, parfois. C'est un peu ta personnalité aussi ou le personnage dans lequel tu rentres parce que c'est pas permanent, mais je pense qu'on a tous plusieurs personnalités qu'on a envie avec tes darons. Je pense que t'es pas forcément pareil qu'avec Justine ou qu'avec tu vois, donc non, moi c'est j'ai déjà red, non, problème de ok, vous me faites un peu changer d'avis. Alors on argumente bien, hein. Ok, alors une des raisons aussi pour laquelle j'avais envie de te recevoir, Camille, aujourd'hui, c'est parce que j'en apprends beaucoup en fait sur le féminisme en général, hein, en fait, avec toi, c'est un très beau compliment. Juste en suivant tes contenus, en fait. Et j'aime bien parce que tu es assez radical dans tes approches et puis et tu donnes vraiment une sorte de lecture très pratique du féminisme, en fait, comment le vivre au quotidien. Si, par exemple, un date, une nouvelle personne que tu rencontres, potentiellement quelqu'un qui t'intéresse, que ce soit amicalement ou amoureusement, quelqu'un avec qui tu as envie de commencer à louer un peu d'intimité, comment est-ce que tu identifies si cette personne est potentiellement féministe ou pro-féministe ? Comment est-ce que tu peux repérer les signes ? Peut-être c'est un tout petit peu biaisé avec moi parce que comme j'ai une petite notoriété, il y a beaucoup de gens qui me connaissent déjà en venant vers moi. Ou même des gens qui ne me connaissent pas, qui vont me découvrir dans un contexte où on en a, par exemple, des amis communs. Les gens vont me présenter automatiquement comme Camille, la féministe. Enfin, tu sais, un truc de je peux pas trop couper au fait que c'est annoncé de base. Donc... de fait, ça se voit très vite puisque en face, la personne va soit être en mode j'adore, trop bien, dans une volonté, de montrer que elle est hyper positive cette personne-là envers ce que je peux faire, mon milieu, ou intéressée, intriguée, ou alors à l'inverse, il va y avoir tout de suite un ouais parce que justement j'avais une question, tu vois, un truc tout de suite très dans l'attaque ou dans le défi. Donc je le comprends hyper rapidement. Alors après, évidemment, la première couche ne suffit pas et il faut creuser pour se faire un tableau plus complet. Une personne qui avait l'air
dans le conflit peut se révéler hyper pertinente sur le sujet. Et à l'inverse, une personne grave intéressée et bienveillante peut très vite m'attraper et au bout de 10 minutes de conf, m'emmener sur « Mais par contre, quand t'avais dit ça, j'avais pas vraiment compris. » Oh putain, suprématie blanche, allez bim. Ce qui est très souvent la limite avec les mecs blancs féministes qui n'ont pas compris qu'il y avait aussi un truc intersectionnalité. Mais du coup, en date, c'est pas du coup... Bah, en fait, je date pas moi, donc... Voilà. Donc ne faites pas ça. Voilà. Mais non, mais ça serait le même, un peu le même système enfin, oui, il faudrait que je rencontre des gens qui savent pas qui je suis du tout ou à qui on n'a pas du tout dit ça. Un truc évident, c'est dire, au fait, je suis féministe. Point. Dire ça, enfin, donner l'info. Même si, évidemment, j'adorerais qu'on soit dans un monde où, normal, on est tous féministes, on n'a pas besoin de le dire. Enfin, tu vois, un truc un peu genre qui soit plus évident de c'est normal de l'être. Bah, en vrai, on n'en est pas encore arrivé là, donc je balancerai direct cette info pour vérifier tout de suite comment on prend la personne en face, comment elle réagit. Pour moi, c'est très... Ouais. Enfin, au lieu de se faire des détours et tout, je dirais direct là-dessus. Carrément. Toi, Camille, est-ce que ça t'arrive parfois de te dire il y a quelqu'un qui te plaît ou et t'as envie de juste... Tu vois, c'est un peu comme quand tu screens un CV, quoi. T'as juste envie de voir est-ce que cette personne est alignée sur cette valeur-là, quoi. Après, j'ai envie de dire, c'est un peu comme la fenêtre d'Overton. J'aime bien dire ce truc. Mais en général, les personnes vers lesquelles... Bah, tu sais, c'est que les personnes vers lesquelles je vais être attirée ou qui vont me plaire ou quand même où je rentre dans un jeu de drague ou de séduction sont déjà dans un cercle qui est proche du mien et donc qui partagent déjà un peu les mêmes valeurs. Donc, je me suis rarement, je pense, retrouvée confrontée à vraiment devoir le préciser ou devoir avoir un débat avec une personne qui ne soit pas déjà un peu, pas convertie, mais qui ne soit pas déjà d'accord. Donc, j'avoue, déjà, quand je passe le cap du date, pareil, je datais pas beaucoup, là, maintenant, je suis en couple, mais je datais pas beaucoup, et le moment où je passais au moment du rendez-vous, je savais déjà qu'on avait des accroches, et que j'allais pas devoir dire ça, et que la personne allait faire « Ah, en fait, non, ouais ». Donc, peut-être c'est un peu biaisé, parce que du coup, les personnes qui m'attirent sont généralement déjà ralliées à la cause. Donc, peut-être, j'ai pas trop eu cette confrontation. Ouais. Et toi ? Alors moi, effectivement, j'essaie de lâcher le F-word très rapidement, en fait. De parler très rapidement juste de ce que je fais dans la vie ou de ce qui me... Et forcément, c'est lié, du coup, à des combats de justice sociale. Donc, très rapidement, en fait, je vois rapidement les réactions. Et j'ai un peu développé le flair quand je vois juste la façon dont les personnes interagissent avec les autres personnes, soit féminines ou non-binaires autour d'elles, quoi. Tu le sens, je le vois tout, tu vois, si la personne coupe la parole, si je vois que la personne n'est pas du tout sensible, bon, là je dis la personne, mais en général c'est quand même un homme cis, va pas vraiment, va juste, occuper beaucoup de l'espace sonore, pas laisser assez, enfin c'est même si on parle de son chat, tu vois, pour moi c'est genre illico presto, tu sais très bien qu'en fait il y a un manque de conscience de soi et de conscience des autres. Je pense que ça c'est un bon indicateur. Couper la parole, franchement moi c'est un truc, franchement, je pourrais brûler des maisons, quoi. Moi, je sais pas. On dirait brûler des voitures en France, pardon. Des mecs ? Ouais. Oups. Oh là là. Réaction. Alors, est-ce que ça vous est déjà arrivé de découvrir, au fur et à mesure de la relation, qu'en fait, la personne a un système de valeurs différentes ? Oui. Parfois, pour moi, il y a deux possibilités. La première, c'est en fait découvrir vraiment une valeur qui est à l'opposé des miennes et je me dis en fait c'est mort et moi j'ai un truc très binaire dans ma façon de penser. Je pense vraiment un peu le monde en méchant et gentil. Du coup, il y a un truc de tu deviens un méchant donc j'ai plus envie de traîner avec un méchant. Et il y a autre chose qui est plus pernicieux que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, c'est les gens qui ont les mêmes valeurs que moi mais verbalisent le fait qu'ils n'ont pas les mêmes valeurs que moi et qui sont en mode, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, non. mais quelqu'un qui va juste te challenger en permanence pour déjà, ouais, d'accord. Donc, exactement. Il y a ces personnes-là qui en fait veulent juste me challenger et voir jusqu'où je vais aller dans mon raisonnement. Et je suis genre, mais en fait, t'as déjà compris pourquoi tu m'obliges à aller là-dedans, c'est chiant. Ouais. Et puis il y a aussi les gens qui par la peur du mot féministe, par exemple, ou par la peur du mot suprématie blanche, enfin, tu vois, qui en fait, au fond, on pense la même chose, c'est-à-dire on veut l'égalité, ceci, cela, mais ils vont pas mettre ces mots-là dessus parce que pour eux c'est trop fort. Ou pour eux, ils savent que ça passera pas dans leurs entourages, qui sont pas forcément le même entourage que moi. Enfin, tu vois, il y a un truc et ça c'est plus compliqué parce que ça me déçoit. Et en même temps, je me dis, mais le fait est qu'en réalité, on a un peu la même valeur, le même système de valeurs. Ouais. Donc ça, c'est plus compliqué, je trouve. Et j'ai pas de réponse là-dessus. Ouais, c'est compliqué, ouais.
J'avais eu un exemple d'une amie à moi qui avait, je ne recommande pas de faire ça quand même, donc, qui était forcément très anxieuse et pensait que son mec la trompait et donc a regardé dans ses messages. Bon, déjà, pas bien, mais aussi pour elle qu'elle se soit laissée entrer dans ce truc, quoi. Mais du coup, ce qu'elle a découvert, ce n'était pas qu'il la trompait, mais c'était juste la façon dont il parlait des femmes avec ses potes. Et ils en parlaient comme des objets, comme des merdes, quoi. Et elle l'a quitté. Parce qu'elle s'est rendue compte, en fait, autre visage, quoi. Ce mec, en fait, ce mec est misogyne. Ce mec est misogyne, en fait. T'imagines quand t'es féministe et que mais déjà, forcément, j'ai envie de dire, comment tu t'es pas rendu compte? Mais forcément, genre, je pense qu'il y a des très très beaux parleurs. Le boys club, c'est un enfer. Hein. Beaucoup de mecs qui se comportent pas du tout de la même manière au sein de leur famille ou avec leurs meufs qu'avec leurs potes. Et ça, c'est un vrai problème. Ouais. Putain, mais t'imagines. Et que tu découvres aussi par moments quand tu les retrouves avec leurs potes d'enfance, c'était en mode waouh, qui es-tu, quoi? J'aime pas cette personne. Ouais. Horrible. Ouais. Et toi, du coup, ça t'est arrivé? Non, pas trop. J'ai pas eu beaucoup de longues relations, donc j'ai pas des amis même, tu vois, où finalement tu te rends compte que ton ami, je sais pas, en fait, est sexiste, raciste, homophobe. J'ai toujours beaucoup évolué dans la sphère queer, donc j'ai jamais eu trop l'impression d'avoir ça. Ouais. Elle a été épargnée, Camille, là. Hein. Franchement. Putain, la vache, mes amis, vous êtes trop forts, quoi. Après, j'ai quand même grandi dans un catho privé bien énervé. Donc oui, des déceptions où tu te rends compte de manière très, très vite, sortie de lycée. Bon, déjà, tu grandis avec des personnes qui sont quand même catho, hyper religieux, qui sont du coup très tradis et qui, oui, clairement, n'ont pas la même façon de penser que toi. Après, moi, je me suis trouvé ma bulle de potes avec lesquels je suis encore amie maintenant, qui étaient les 4 folles à l'époque, étant donné qu'on était genre libres, qu'on s'amusait, qu'en fait, les gens ne comprenaient pas. Oui, voilà, c'est ça. Il devait y avoir quelque chose de suspect. Et donc, du coup, je me suis assez protégée de ça. Mais quand je les recroise, c'est vrai que tu sens que tu as quand même un fossé, quoi. Un gap qui est fou. Et parfois, ça peut aussi être avec les parents de tes potes. Enfin, tu vois, où tu te dis, waouh, en fait, ça, c'est dur. Tu t'imaginais pas, tu vois, qu'ils pensaient de cette manière-là. Et je trouve que là, avec ce qui se passe en ce moment, tu découvres aussi beaucoup de choses où t'es là en mode waouh, en fait c'est plus proche que ce que tu ne le penses et que par moments t'es là, c'est les parents, est-ce qu'on met ça sur le compte de la vieillesse ou sur ça, non, mais où t'es un peu déçu quand même, mais dans mon cercle proche ou en tout cas dans les personnes que j'ai datées, non, j'ai jamais eu de grosses désillusions. Et est-ce que vous avez déjà été avec quelqu'un qui défend du coup les bonnes valeurs, donc potentiellement qui est très écolo, mais ça va juste trop loin en fait? La pureté militante un peu, le côté Moi, je sais pas comment gérer ça. En fait, c'est dur d'établir c'est quoi trop loin. C'est ça. Parce qu'en fait, en vrai, ce qui est compliqué, c'est quand c'est pas une cause, quand c'est une cause qui t'intéresse, mais dans laquelle tu t'investis pas plus que ça. Moi, par exemple, je suis évidemment beaucoup plus investie dans le féminisme que dans la lutte contre l'homophobie, par exemple. Même si je porte aussi cette valeur-là, bien évidemment, je vais probablement, j'irai pas trop loin pour la lutte contre l'homophobie parce qu'en fait, je suis pas assez armée, j'ai pas lu assez, j'ai pas entendu assez, ça me concerne pas moi directement. Peut-être qu'il y a des gens qui vont trouver que je vais trop loin dans le féminisme, mais moi, je considère pas que c'est trop loin. Je considère que c'est la juste mesure par rapport à toutes les connaissances que j'ai acquises. Et l'écologie, c'est pareil, je porte aussi ce truc-là, mais par rapport à Camille Etienne, par exemple, je suis à 10%, pareil, tu vois, et donc je vais me dire, là, enfin, je me dis pas ça de Camille Etienne, je me dis pas, elle va trop loin, mais peut-être que on pourrait discuter, et à un moment, je me dirais, moi, là, c'est dur de placer la barre de, elle va trop loin. Ok, on passe à la minute culte. Alors, donc la minute culte, c'est très simple, hein, je vais demander à Camille de confirmer ou d'infirmer encore une fois, une proposition, une phrase, et puis tu as 1 minute pour élaborer. Et alors, celle que j'ai choisie pour toi aujourd'hui, c'est la suivante. Les vrais amis sont celles et ceux qui vont toujours te dire la vérité. Qu'en penses-tu ? Je pense que spontanément, ça donne envie de dire oui. Et en fait, j'ai envie de dire non. Parce que déjà, parfois, les gens confondent la vérité et la méchanceté. Je suis un gros bébé, j'ai passé tout le podcast à dire méchant et gentil. Non, mais en tout cas, tu vois, il y a un truc dans la vérité, ça veut dire quoi? Si je te pose une question, oui, j'ai envie que tu me répondes. En plus, moi, j'ai dit tout à l'heure, je déteste le mensonge, je trouve que ça n'a pas d'intérêt. Donc, bien sûr que pour moi, il faut se dire la vérité. Néanmoins, et dire une vérité qu'on n'a pas demandé, par exemple, ça n'a pas tellement de sens. Enfin, je pense aussi que quand on est adulte, on choisit ses amis en tant qu'adulte. Et donc, on a compris que les gens avaient des qualités et des défauts. Et qu'il fallait faire avec. Et qu'à un moment, si on choisit d'être ami avec une personne, parce qu'en fait, ça devient un choix, on accepte le fait que cette personne a des défauts qui peuvent nous saouler. Donc, moi, je l'entends un peu, les vérités en mode règlement de compte, un peu, genre, faut se dire quand tu fais ça, ça me plaît pas.
Et moi, je suis un peu mitigée parce que je suis à la fois, bien sûr que c'est mieux de se dire les choses pour améliorer la relation, et en même temps, si la personne elle est comme ça et que ce défaut-là ou cette manière d'agir ne te convient pas, remets peut-être en question la relation. Grave, trop stylé. Merci Camille. Merci Camille. Merci. Oh là là. Bon, c'était Débauche, présenté par Femtasy. Et vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein. Vous commentez, vous mettez des likes. Et puis, si vous voulez découvrir tout Femtasy pendant 24 heures gratos, vous inscrivez à notre newsletter. Et puis, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Allez, bisous. Bye. Ciao, ciao. Bye.